بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 30 sur le cours des équations d'une droite, niveau 3e année collégien, Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. OIJ est un repère orthonormé, soit delta, la droite d'équation y est égale à moins 3x plus 1, et m, un point de coordonnées 3 et moins 2. Calculez la distance entre le point M et la droite delta. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez calculer cette distance qui sépare le point M et la droite delta. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Calculons. La distance entre M et delta. On va essayer d'abord de comprendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire la distance entre un point et une droite? Parce que si on ne connaît pas la définition, alors ce n'est pas la peine d'entamer la résolution du problème. Donc à ton avis, qu'est-ce que c'est que la distance entre un point et une droite? J'ai par exemple ici une droite delta et j'ai un point M. Quelle est la distance entre ce point M et la droite delta? Oui, la distance entre M et la droite delta, c'est la distance entre ce point M et son projeté orthogonal sur la droite delta. Je répète, la distance entre le point M et la droite delta, c'est la distance entre le point M et son projeté orthogonal sur la droite delta. J'essaye de faire ça encore mieux. Voilà. C'est-à-dire cette distance MH. Donc il faut calculer la distance MH. H, c'est le projeté orthogonal du point M sur la droite delta. Alors, pour trouver cette distance, quel est le chemin qu'on va suivre? Oui, on va tout d'abord chercher l'équation réduite de la droite MH. On va tout d'abord chercher l'équation réduite de la droite MH. Et après avoir trouvé cette équation réduite, à quoi elle va nous servir? Oui, cette équation réduite va nous servir à trouver les coordonnées du point H. Et si on connaît les coordonnées du point H, et on sait d'abord les coordonnées du point M, alors on peut facilement calculer la distance MH. Allez-y. Si tu n'as pas compris la question du départ, alors tu peux maintenant mettre la vidéo en pause et tu cherches encore cette distance MH. Je viens de dire les étapes à suivre. La première étape, c'est déterminer l'équation réduite de la droite MH. La deuxième étape, c'est chercher les coordonnées du point H. Et la dernière étape, c'est calculer la distance MH. Ça y est, allez-y, on va rédiger ensemble la démonstration. Donc je vais effacer ça.
soit h, deux coordonnées xh, yh, le projeté orthogonal, باللغة العربية المسقط العمودي للنقطة M على المستقيم دلتا. Le projeté orthogonal de M sur delta. Posons l'équation réduite de la droite MH, Y est égal à MX plus P. On sait que la droite delta a pour équation réduite moins 3x plus 1. Y est égal à moins 3x plus 1. Oui, c'est ça, c'est juste. Et comme MH est perpendiculaire à delta, alors M, c'est-à-dire la pente de la droite MH, M fois la pente de la droite delta, c'est-à-dire moins 3, le tout est égal à moins 1. C'est-à-dire M est égal à moins 1 sur moins 3, qui est égal à 1 sur 3. Donc, l'équation réduite de la droite MH deviendra Y est égal à 1 tiers X plus P. Maintenant, il nous reste à calculer P. À ton avis, comment on va calculer P? Oui, on va calculer P à l'aide des coordonnées du point M. On sait que M a pour coordonnées 3 et moins 2. On sait que M a pour coordonnées 3 et moins 2. Et l'équation réduite de la droite MH, c'est Y est égal à 1 tiers X plus P. Donc les coordonnées du point M vérifient cette équation. C'est-à-dire Y va être remplacé par 3 et X va être remplacé, non, je me suis trompé, Y va être remplacé par moins 2, parce que l'ordonnée c'est moins 2, c'est pas 3. Et X va être remplacé par 3. Une seule erreur et tout est foutu. Donc il faut bien faire attention. Donc, moins 2 est égal à 1 sur 3 fois 3 plus P. Moins 2 est égal, je peux réduire par 3 ici, est égal à 1 plus P. Moins 2, moins 1 est égal à P. Moins 2 moins 1 est égal à moins 3. Donc moins 3 est égal à P. Ou P est égal à moins 3. C'est la même chose. Par conséquent, maintenant je viens de trouver l'équation réduite de la droite MH.
Par conséquent, la droite MH a pour équation y est égal, oui, 1 tiers x plus p, c'est-à-dire plus moins 3 ou tout simplement moins 3. On a la droite delta qui a pour équation réduite y est égal à moins 3x plus 1. Et comme le point M, ou bien H plutôt, H appartient à la droite MH, c'est évident, et H appartient à la droite delta, alors les coordonnées du point H vérifient l'équation de la droite MH et l'équation de la droite delta. Je commence par MH, c'est-à-dire YH est égal à 1 tiers de XH moins 3. Et puisque le point H appartient à la droite delta, donc les coordonnées du point H vérifient l'équation de la droite delta, c'est-à-dire YH est égal à moins 3XH moins 1, n'est-ce pas? D'où, et maintenant, on peut tirer le résultat suivant. D'où 1 tiers de XH moins 3 est égal à quoi? Oui, est égal à moins 3XH moins 1. 1 tiers XH moins 3 est égal à moins 3XH moins 1. Maintenant, on va résoudre cette équation dont l'inconnu est XH. C'est simple à faire. Donc 1 sur 3 XH plus 3XH est égal à moins 1 plus 3. Si on déplace un terme d'un membre d'une équation à l'autre, son signe change. 1 sur 3 XH plus 9 sur 3 XH est égal, moins 1 plus 3, c'est 2. J'ai tout simplement rendu les dénominateurs communs. Cette somme est égale à 10 sur 3 XH qui est égal à 2. XH est égal à 2 fois 3 sur 10. XH est égal à 6 sur 10. Et on peut réduire par 2. XH est égal à 3 sur 5. Maintenant, il nous reste à calculer YH. Donc, je vais utiliser ce résultat. J'ai le choix entre utiliser celui-là ou celui-là. Mais moi, je vais utiliser ce résultat. YH est égal à moins 3XH moins 1. C'est ce que je vais écrire ici. On sait que YH est égal à moins 3 XH moins 1. Bon, ici j'ai commis une erreur. Je ne sais pas comment ça a été fait parce que j'ai observé que la droite delta a pour équation
YH, Y est égal à moins 3x plus 1. Et ici, je vois que j'écris moins 3xh moins 1. Donc, il y a une faute ici de signe. Donc, j'essaye de simplement de regagner ça. Donc, c'est plus 1 ici, plus 1. 1 plus 3, c'est 4. Je m'excuse pour cette erreur. Ici, 4. Ici aussi, 4. 4 fois 3, c'est 12. Et 12 sur 10, c'est 6 sur 5. Voilà, c'est 6 sur 5. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Allons-y, je continue. YH est égal à moins 3xh plus 1. YH est égal, donc, et je vais remplacer xh par 6 sur 5. Moins 3 fois 6 sur 5 plus 1. YH est égal moins 3 fois 6, c'est moins 18, sur 5, plus, et je vais rendre le dénominateur commun, plus 5 sur 5. YH est égal, moins 18 plus 5, c'est moins 13, sur 5. Donc, j'ai déjà écrit, donc, ici je vais écrire, c'est-à-dire, voilà, donc, le point H a pour coordonnées 6 sur 5 et moins 13 sur 5. Et je vais vérifier ce résultat. Donc je vais mettre ma vidéo en pause. Voilà, c'est fait. Maintenant, je viens de terminer mes calculs. J'ai vérifié les coordonnées du point H sur la droite delta et sur la droite MH, puisque H il appartient à delta et appartient aussi à la droite MH. Donc tout est juste. Donc je peux continuer maintenant tranquillement. Calculons maintenant la distance MH. La distance MH sera la distance entre le point M et la droite delta. On a, ici je vais appliquer cette propriété que vous connaissez déjà dans le cours des vecteurs. MH c'est XH, c'est la racine carrée de XH moins XM, le tout au carré, plus YH moins YM, le tout au carré. Voilà. Avec, et je pose ici à côté de moi les coordonnées du point H et les coordonnées du point M. Les coordonnées du point H, ils sont là, 6 sur 5 et moins 13 sur 5. Les coordonnées du point M sont 3 et moins 2. 3 et moins 2. Voilà, je peux continuer maintenant. MH est égal à la racine carrée de XH moins XM, c'est-à-dire 6 sur 5 moins 3. 6 sur 5 moins 3, le tout carré, plus YH, c'est-à-dire moins 13 sur 5, moins YM. Moins 13 sur 5, moins 2, c'est plus 2. Le tout au carré.
MH est égal la racine carrée de 6 sur 5 moins 15 sur 5, le tout carré, plus moins 13 sur 5, plus 2 fois 5, c'est 10. Ici, j'ai tout simplement rendu le dénominateur rationnel. J'ai rendu au même dénominateur plutôt. Voilà. Ça, c'est plus. MH est égal la racine carrée de 6 moins 15, c'est moins 9. Donc moins 9 sur 5, le tout carré. Plus moins 13 plus 10, c'est moins 3. Le tout au carré. MH est égal la racine carrée de moins 9 le tout au carré, c'est 81. 5 au carré, c'est 25. Donc 81 sur 25 plus moins 3 sur 5 le tout au carré, c'est 9 sur 25. 81 plus 9, c'est 90. Donc MH est égal à la racine carrée de 90 sur 25. Et je peux simplifier ça. La racine carrée de 90, c'est 3 racines carrées de 10. Et la racine carrée de 25 est égale à 5. Conclusion. La distance entre M et delta est MH, tel que MH est égal à 3 racine carrée de 10 sur 5. Vous savez bien que la distance entre un point M et une droite, c'est la distance entre ce point et sa projection orthogonale sur cette droite. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif F2 du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.